Alright, Shalom. Alright, nous sommes les Hébreux israélites du camp de GMS Montréal. Ok, on revient avec les témoignages de Yahawashi, la version française. Ok, ici on va commencer en donnant tout honneur, toute gloire à Yahweh, Bahashem, Yahawashi, Bahashem, Kodash. Alright, Yahweh étant le nom du Tout-Puissant. Ok, Yahawashi est le nom de son fils, celui que le monde appelle avec ignorance Jésus-Christ. Kodash, c'est le Saint-Esprit. Alright, et tout ceci est dans l'ancien hébreu, ok, le paléo-hébreu. Alright, so, double honneur et respect aux apôtres de Great Millstone, ceux qui nous ont appris cette vérité, et Shalom aux élus. Alright, so, comme mentionné, on vient avec le témoignage de Yahawashi, qui est l'esprit de prophétie. Ok, ce témoignage qui doit être déclaré dans tout le monde, man. Ok, prends Matthieu 24, ok. Alright, parce que Yahawashi a dit que ce témoignage, cette doctrine doit être propagée dans le monde entier avant que la fin vienne, man. Ok, on ne parle pas du christianisme moderne, ok. On parle de cette bonne nouvelle qui est adressée aux Israélites, qui sont les soi-disant noirs, latinos et amérindiens. Alright? C'est à vous qu'est adressée cette parole, c'est à vous qu'est adressé l'héritage et les bonnes nouvelles. Matthieu 24 et verset 14. Et cet évangile du royaume sera prêché par tout le monde pour un témoignage à toute la nation. Ouais, cet évangile du royaume, ok? Parce que ce royaume va nous être donné à cause de Yahawashi, ok? Qui a été crucifié, a été relevé, ok? Ressuscité, ok? Afin que nos péchés soient pardonnés, alright? Pour qui? Pour la nation d'Israël. Alright? Dis ça encore, bro. Matthieu 24 et verset 14. Et cet évangile du royaume sera prêché par tout le monde pour un témoignage à toutes les nations. À toutes les nations. Ok? C'est pour ça qu'on voit des frères dans chaque nation, ok? Dans toutes les villes majeures, ce témoignage est en train d'être propagé. Ok? Alright, et ça commence avec nos apôtres de Great Millstone, ok? Et Yahawashi a utilisé quel instrument pour propager son témoignage, le témoignage de Yahawashi? L'Internet, qui est le YouTube. Alright? C'est ça qu'on a des frères en Hollande, on a des frères à New York, ok? On a des frères sur le frère Tanzania, ok? Des frères en Allemagne, en Australie, ainsi de suite, mais partout dans le monde entier, ce témoignage est en train d'être propagé, ok? Déclarant la fin du royaume de Esau, qui en passant est le soi-disant en blanc, ok? Et le réanimant, ok? Le réanimant des Israélites, ok? Des eaux sèches. T'as quelque chose rapide? Oui, j'ai quelque chose rapide. Jérémie 62. Par amour pour toi, Jérusalem, je ne me tairai pas. Par amour pour toi, Zion, je ne resterai pas inactif jusqu'à ce que ta juste délivrance apparaisse comme le jour. Ah ouais, le Seigneur ne va pas se taire, ça c'est quel verset? 62, ouais, 62, verset 6. Ah ouais. Ouais, le Seigneur a dit qu'il ne va pas se taire jusqu'à ce qu'on soit réanimé, jusqu'à ce qu'on soit héritier du royaume, ok? Jusqu'à ce que Esau tombe, alright? Si on doit continuer à pousser cette parole, ok, afin que tout le monde l'entende, Le verset 6. Sur tes murailles, Jérusalem, j'ai placé des veilleurs. Ils ne devront jamais se taire. Ouais, les veilleurs sont qui? Ce sont les prophètes, ok? Le Seigneur a établi des prophètes pour propager sa parole. Ok, c'est de cette manière que le Seigneur a toujours fonctionné, les Hébreux. Ok? C'est de cette manière que le Seigneur a toujours fonctionné, ok? En donnant sa parole aux prophètes, et par la suite, les prophètes propagent son message à la multitude, ok? Que les élus se convertissent, ok? Qu'ils se repentent, et que ceux qui vont périr soient avertis, et de plus que leur sang ne soit pas sur la main des prophètes. Alright, continue. Ni le jour, ni la nuit, vous qui rappelez au Seigneur le souvenir de Jérusalem, ne faites aucune pause. Ne laissez pas un repos jusqu'à ce qu'il l'ait rétabli. Ouais, ne laissez pas de repos, C'est pour ça que les Écritures parlent dans le livre d'Ézéchiel 9 et 4 de mettre une marque sur ceux qui se plaignent jour et nuit des abominations qui se passent, Malfa, prends ça s'il te plaît. Ok? Le Seigneur a mis une marque d'exemption sur ses élus, Alright? Jusqu'à ce qu'il ait fait d'elle la gloire de toute la terre. That's right, parce que les prophètes reçoivent ceux qui sont en train de pécher, du sens péchant, en train de récolter les élus, par la suite deviendront chasseurs, ok? Comment est-ce qu'ils vont devenir chasseurs? Eh bien, Yahweh va changer leur corps, comme mentionné dans le livre de 1 Corinthiens, le 15e chapitre, et on va prendre ça aussi, Prends Fishes the Hunters, real quick, and then, alright?
Parce qu'on est dans la période où on est en train de pécher. Ok, on est en train de récolter les élus. Comment propageons la parole du Yahweh Hashem Yahushua. Ok. Jérémie 16, verset 16. Voici, j'enverrai de nombreux pécheurs, dit le Seigneur, et ils les pêcheront. Et après cela, j'enverrai de nombreux chasseurs, et ils les chasseront de chaque montagne et de colline et des fentes des roches. Jérémie 16, verset 16. Voici, j'enverrai de nombreux pécheurs, dit le Seigneur. Ouais, les pécheurs, ceux qui sont les prophètes, ok? Alright, hey, le Seigneur a dit à Pierre quoi? Ok? Venez avec moi, je vous rendrai pécheurs d'hommes. Ok? Continue. Et ils les pêcheront. Et après cela, j'enverrai de nombreux chasseurs, et ils les chasseront de chaque montagne et de chaque colline et des fentes des rocs. Right, parce qu'il y a un processus dans toute chose, man. Ok, premièrement, on doit pécher et par la suite, le Seigneur va nous transformer en chasseurs, man. Ok, pour attaquer tous ceux qui refusent d'être obéissants à la parole de Yahweh Hashem Yahushua. Alright? First, bring it up. Okay. 1 Corinthiens 15 et 51. Voici, je vous déclare un mystère. Comment ça se passe là? 1 Corinthiens 15 et 50. Maintenant, je dis ceci, frère, que chair et sang ne peuvent hériter le royaume de Yahweh Hashem Yahushua. Ce qui signifie quoi? Que dans cette chair, on peut pas aller dans le monde céleste, man. Ok, il faut qu'il y ait un changement qui se produise, man. That's right. Ok, continue. Parce que cette chair est corruptible, man. Ok, et le Seigneur a dit c'est là. Ni la corruption. Il a dit que ces corps sont sujets à la vanité, man. Alright? Ni la corruption héritée. Ça, c'est la preuve que cette chair est corruptible. That's right. Même si des fois tu perds ta mémoire et ainsi de suite, man. You know? Satan qui travaille, you know, qui fait son travail. Right. You know? Mais toi, Yahweh Hashem Yahushua, le Seigneur a dit que cette chair est sujet à la vanité, man. Right. Alright? But guess what? Ce corruptible doit prendre l'incorruptible, man. Ok? Ni la corruption héritée l'incorruptibilité. Voici, je vous déclare un mystère. Nous ne dormirons pas tous, mais nous serons tous changés. Ça, c'est un mystère, man, parce que hey, tu parles à quelqu'un du monde, il pense qu'un jour ou un autre, on va tous mourir. Man. C'est pas ce que les Écritures disent. Man. Ah, et Yahushua a dit, il y a certains d'entre vous qui ne vont pas, prends ça s'il te plaît, il y a certains d'entre vous qui ne vont pas avoir la mort. Man. Ok? Parce que quoi? Parce que Yahushua, parce que la mort n'a pas pu vaincre Yahushua. Ok? La mort n'a pas eu de pouvoir contre Yahushua. Et ça dit qu'il était possible qu'il soit resté mort. Man. You know? Comment est-ce qu'il a combattu la mort? Oh, ça dit que the wages of sin is death. Okay, le prix du péché, c'est la mort. Mais Yahushua n'a pas péché. Par contre, you know, pour ceux qui ont des oreilles pour comprendre, il avait péché dans son autre vie. Okay, de plus, il a pris les péchés d'Israël sur lui. Okay, so il fut qu'il soit châtié, il fut qu'il soit mort, mais par la suite, il a été relevé. La même chose pour nous. On va être relevé. Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on doit être relevé? Parce que nous sommes les fils de Yahweh. Ok? En un moment, en un clin d'œil, au dernier son de trompe, car la trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons changés. Les morts ressusciteront incorruptibles, man, et nous serons changés dans un corps parfait. Man. Matthieu 16 et verset 28. En vérité, je vous dis, il y en a quelques-uns se tenant ici qui ne goûteront pas la mort jusqu'à ce qu'ils aient vu le Fils de l'homme venant de son royaume. Ok? So, il y a certains d'entre nous, ok, qui ne vont pas voir la mort, man. Ok? Alright? So, pas tout le monde va mourir, man. Ok? C'est pour ça qu'on vient de lire, ok,
comme le frère vient de lire, man. Ok? Alright? Je vais ajouter aussi, si tu meurs dans cette vérité, tu vas venir avec Yahweh Shai. Ok? À cause que c'est les morts qui vont être ressuscités avant. Tu vois, puis venir. Après, ils vont venir avec Yahweh Shai dans les chariots d'Israël. Ok? Le livre, le livre de 1er Thessaloniciens, chapitre 4, verset 13. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Il y a ceux qui dorment, c'est les frères qui sont morts dans cette vérité. À cause que quand tu meurs, c'est comme si tu dors. Tu peux lire ça dans le livre de Job, tu vois. C'est là, quand tu es dans, comment on dit ça, les cieux, le 4e dimension, ok. Tu es là, tu es en repos. Job avait dit ça. Non, parce que tu n'as pas les trous de cette chair, man. Ok, tu n'es pas sous l'oppression de tes oppresseurs, man. Non, tu es avec ton créateur, man. Ok, ton esprit est avec le créateur, man. Et ça dit que ceux qui sont dans cette chair, l'homme est constamment dans la misère, man. Ok, le trouble le chasse en tout temps, man. Alright? C'est pour ça aussi qu'en passe au port, il avait dit quoi? De mourir ou d'être vivant, c'est du gain. À cause que s'il meurt, il va être avec Yahweh Shai. Mais s'il est ici, ouais, il va prêcher l'évangile. Okay, qui est la nouvelle qu'on va être sauvé par Yahweh Shai. Et de plus, Solomon a dit ça dans l'Ecclésiaste. Il a dit le jour de la mort est meilleur que le jour de la naissance. Man. You know? Et on continue, verset 14, ça dit ici, car si nous croyons que Yahweh Shai est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Yahweh ramènera par Yahweh Shai et avec lui ceux qui sont morts, man, les élus. Man. Okay? Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. Man. Alright? So, il y a des gens qui vont rester en vie. Man. Alright? Ça dit ici. Mais ils ne vont pas devancer ceux qui sont morts. Mais ce qui signifie quoi? Ceux qui sont morts dans ce témoignage, dans l'évangile, ils vont être accompagnés avec Yahweh Shai. Okay, ils vont être dans les chariots avant ceux qui sont vivants présents. Tel que qui? Abba Bib, ok? King Masha, ok? Et les autres frères qui sont morts dans ce témoignage, même qui seront ressuscités. Alright? Et guess what? Hey, quand Yahweh Shai a été crucifié, n'y a-t-il pas des âmes qui ont été relevées, man? Alright? Et les Écritures disent qu'il n'y a rien de nouveau sur le soleil. Alright? Rapidement, bro, ça dit ici. Verset 16, car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Yahweh descendra du ciel et les morts en Machayat ressusciteront premièrement. Alright? Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. On doit se consoler par ces paroles. Right? Sachant que la mort, et Yahweh Shai a vaincu la mort. Okay? Yahweh Shai a vaincu la mort pour nous. Okay? Comme ça, la mort n'a plus de force sur nous. Right? Apocalypse 24. Donc Apocalypse 21 et 4. Et Dieu, Yahweh, Bachem Yahweh Shai, essuiera toute larme de leurs yeux. Et ils n'auront plus ni mort, ni tristesse, ni pleurs. Il n'y aura plus jamais aucune souffrance, car les choses précédentes auront disparu. Les choses précédentes auront disparu. Okay? Les choses de ce monde. Et les Écritures disent que Israël est la fin de ce monde et Jacob est le début de celui qui viendra. Okay? Parlant de l'âge. Et dans cet âge, les Israélites vont gouverner avec droiture. Okay? Et prends Hébreux 8 et 8. 8 et 6. Alright? Ok, parce que le Seigneur va faire un changement dans le ciel. Juste dans l'Apocalypse, ça dit New Heaven and New Earth.
Continue. Et celui-ci qui était... Et je vis un nouveau ciel. Apocalypse 21, verset 1. Ça lit, et je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu. Ouais, ceci parle de nouvel âge, ok? Quand ça dit nouveau, c'est un rafraîchissement qui va se produire sur la planète Terre. Right. Comment est-ce que la Terre va être rafraîchie par le feu? Okay? Parce que le feu est un agent de purification. Right? Le premier agent de purification que le Seigneur a utilisé, c'est l'eau. Okay? Durant le temps de Noah. Okay? Le deuxième agent de purification qu'il va utiliser, c'est le feu. Lorsque Esau Edom est au pouvoir, okay? Et c'est le feu qui va mettre fin au règne de Esau Edom, le soi-disant en blanc. Continue. Relis ça encore. Apocalypse 21 et 1. Ça lit, et je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et il n'y avait plus de mer. Et moi, Jean, vis la ville sainte, la nouvelle Jérusalem. Ouais, la nouvelle Jérusalem par des élus, commençant par les 144 000 hommes, okay, qui vont régner, okay, les prochains aristocrates, le prochain gouvernement. Alright? Alright? Ceux qui vont descendre, on vient de lire ça dans Thessaloniciens, le 4e chapitre. Comment on sera levé dans les airs, parce que écoute, on ne peut pas rester là pendant que le feu vient. Alright? Et le Seigneur a dit qu'il va sauver les élus. Alright? Alright? La nouvelle Jérusalem, descendant auprès de Dieu, Yahweh, Ba'ashim, Yahushua. Comment descendant comment? Avec les nouveaux corps. Alright? Les corps parfaits. Alright? Continue. Hors du ciel, prête comme une mariée, apprêtée pour son mari. That's right. Alright? Parce que lorsqu'on sera enlevé dans les airs, c'est ce moment-là qu'on sera marié avec Yahushua, alright? Qui est notre mari. That's right. Alright? Continue. Et j'ai entendu une grande voix venant hors du ciel, disant, voici le tabernacle de Yahweh, Ba'ashim, Yahushua, est avec les hommes, et il demeurera avec eux, et ils seront son peuple. Et Yahweh, Ba'ashim, Yahushua lui-même sera avec eux, et sera leur Dieu. Ouais. Comment est-ce que le Seigneur va être avec nous pour toujours? Il fait que les lois, les statuts, les commandements seront insérés dans notre corps. Hébreu. Ouais, parce que qu'est-ce qui va rendre les Israélites parfaits? Le fait qu'on va plus pouvoir pécher. Ok? Alright? Hébreu 8 et verset 6. Mais maintenant, il a obtenu un ministère plus excellent, d'autant plus aussi qu'il est le médiateur d'une nouvelle alliance. Ouais, il est le médiateur d'une nouvelle alliance. Quand est-ce qu'était la première alliance? La première alliance, c'est lorsque Moïse a fait, Yahweh, par l'entremise de Moïse, a fait une alliance entre le peuple et Yahweh. Ok? Yahweh Ba'ashim Yahushua. Ok? Ouais, mais cette alliance, elle n'a pas pu être accomplie. Pourquoi? Parce que nous étions dans cette chair, et nous sommes encore dans cette chair. Ok? Mais Yahushua a présenté une nouvelle alliance. Lorsqu'il s'est assis avec les apôtres, il a dit, voici mon corps. Ok? Voici le pain, ceci représente mon corps. Ok? Voici ce vin, il représente mon sang. Ok? Ceci est le sang de l'alliance nouvelle. Ok? Et éternelle. Alright? Et Yahushua a versé son sang pour la rémission de nos péchés, afin que nos péchés soient pardonnés. Alright? Maintenant, nous sommes dans cette période de grâce, okay, où le Seigneur nous donne la chance de nous repentir. Okay? Il nous donne la chance de devenir un nouvel homme, okay, en suivant les instructions qui sont inscrites. Alright, relis ça. Hébreu 8 et verset 6. Mais maintenant, il a obtenu un ministère plus excellent, d'autant plus aussi qu'il est un médiateur d'une nouvelle alliance, laquelle a été établie sur des meilleures promesses. Des meilleures promesses, continue. Car si la première alliance avait été sans faute, alors il n'y aura pas eu lieu d'avoir cherché le second. Et on vient de vous dire que l'homme a été sujet aux vanités. Excuse-moi, quand ça va me chercher au ministère de vanité. Ok, essaie de prendre ça en alright? Alright, so le fait qu'on a été sujet aux vanités, on pêche, ok? Alright, continue. Verset 8. Car trouvant faute en eux, il dit, voici, les jours viennent, dit le Seigneur, lorsque je ferai une nouvelle alliance avec la maison d'Israël et avec la maison de Juda. Ou avec qui? Avec la maison d'Israël
et avec la maison de Juda. Et pas avec toutes les autres nations, man. Ok, le Seigneur a fait qu'une alliance avec qu'une seule nation, man. Ok? Alright, qui sont les Israélites, man. Présentement, sont les soi-disant noirs latino-amérindiens, mais ce sont les soi-disant noirs latino et amérindiens, man. Et les Israélites qui sont dispersés dans le monde entier, man. Qui peuvent avoir l'air comme les autres nations, mais leur lignée retourne à Abraham, Isaac et Israël, man. Alright? Verset 9. Romains 8, 20. Car la créature a été soumise à la vanité. Ouais, la créature a été soumise à la vanité, man. Et si tu lis le livre de l'Apocryphe, ça dit que Adam a été inséré avec. On a inséré un grain de mal dans Adam, man. You know? Alright? So, un grain de mal a été inséré dans Adam, man. Ok? C'est pour ça qu'Adam a péché, man. You know? Alright? Non volontairement, Non volontairement, on continue. mais à cause de celui qui l'a soumis dans l'espérance. Ouais. So, tout revient à l'espérance. L'espérance à quoi? À une espérance nouvelle, man. That's right. Qui revient à Yahweh Shai. Ok? So, toutes les choses qu'on a subies, ok? Il fallait les subir afin qu'on attende Yahweh Shai, man. Afin qu'il nous rende parfaits, man. Alors, c'est l'histoire du pouvoir, mais Yahweh Bashim Yahweh Shai. Et qui peut aller contre son conseil, man. Ok? Qui peut aller contre sa volonté, man. Alright? Retournons à Hébreux 8 et verset 9. Non selon l'alliance que j'ai faite avec leur père au jour où je les ai pris par la main pour la conduire hors du pays d'Égypte, parce qu'ils n'ont pas continué de mon alliance, je n'eus pas d'égard pour eux, dit le Seigneur. Ouais, parce que qu'est-ce que les Israélites faisaient? Ils péchaient, et avant de pécher, ils préparaient déjà l'animal à faire un sacrifice, man. You know? So, ils jouaient aux hypocrites avec Yahweh Bashim Yahweh, c'était pas sincère, man. Et le Seigneur a dit, ce qu'il respecte, c'est un faguita, man. Il y a un prix, en Psaume 51, man. Il cherche un esprit repentant, man. Ok? Un esprit honnête, man. Un esprit pur, man. You know? Depuis, Israël n'a jamais, comment dire ça, suivre les commandements de Yahweh Shai. Quand tu lis le livre de Juges, ok? Il avait toujours un juge qui venait pour gouverner Israël pour 40 ans. Il suivait les lois, mais après que le juge est mis à la mort, ils ont retourné en folie. Ok? Ils ont retourné à les autres idoles. Ok? Ne pas écouter Yahweh Shai. Et puis ils commencent à crier, oh Yahweh Shai, sauvez-nous. À cause qu'en ce temps-là, Yahweh Shai le tournait aux mains d'ennemis. Ok? À cause qu'ils n'écoutaient pas. Mais après, ils ont repenti et puis le Yahweh Shai envoie un autre juge. Tu vois? Et puis ils ont fait la même chose encore et encore. C'est pour ça que maintenant, Yahweh Shai va se sauver un tiers, même. Tu vois? À cause que notre nation, ils n'ont pas un contrite spirit, comme le frère va prendre, tu vois? Ils sont pas sincères. Il fait ça juste à cause que Yahweh Shai est en train de les battre. C'est là qu'il veut être, comment on dit ça, right. Okay? Veut dire correctement à Yahweh Shai. Et, ouais, parce que le peuple est connu comme un peuple rebelle, man. Ok? Un peuple avec la nuque dure, man. Alright? Et c'est pour ça que les Écritures disent, pourquoi est-ce que je vous frapperai encore, man? Vous allez continuer à vous révolter, man. Alright? Et le Seigneur a dit, ok, je vais envoyer mes prophètes durant les derniers temps, ok? Avant que j'envoie mon fils, ok? Mais guess what? Vous n'allez pas les écouter. Mais il a dit ça à Ézéchiel, man. Okay? Si je les envoyais vers un autre peuple, même ce peuple écouterait, man. Mais le peuple d'Israël est un peuple à la tête dure, man. You know? En fait, tu peux prendre ça, Ézéchiel, send it to her. And then, also get Isaiah, Psaume 51 et 17. Les sacrifices de Yahweh Bashim Yahweh sont un esprit brisé. Ouais, si le Seigneur recherche un esprit brisé, man. Ok, un esprit honnête. Tu vois un exemple, lorsque le publicain, ok, le publicain et je pense que c'est un Pharisee, right? Ok, le Pharisee dit, oh, regarde ce que je fais, je donne des tithes, je faste 2 fois par semaine, ainsi de suite. Il était en train de se vanter sur sa chair. Et il y avait le publicain, si je me rappelle bien, c'était un publicain, ok? Il disait quoi? Il était sincère avec Yahweh Bashim Yahweh. Il battait son corps, man.
dit je suis, you know, il venait avec un cœur repentant. Et qui était plus justifié? Ok, le publicain, man. Ok, parce que le Seigneur il recherche le cœur honnête. Oh, Yahweh, Bashim Yahushai, tu ne mépriseras pas le cœur brisé et contrit. Fais du bien selon ta bienveillance à Zion. Bâtis les murs de Jérusalem. Ça, dans Isaïe 66 et 2. Okay? Parce que le Seigneur ne va pas rejeter celui qui a le cœur repentant. Isaïe 66 et verset 2. Car toutes ces choses, mes mains les a faites, et toutes ces choses ont eu leur aide, dit le Seigneur. Mais à qui regarderai-je? À celui qui est pauvre et qui est d'un esprit repentant et qui tremble à mes paroles. À ma parole, c'est la guerre. Celui qui tremble à sa parole. Ok, les Écritures disent que la crainte du Seigneur est le début de la sagesse. You know? So, le Seigneur recherche ceux qui sont repentants, ceux qui ont peur, man. You know? Ceux qui se refugent dans sous ses épaules, man, dans notre monde. Isaïe 1 et verset 5. Ouais, mais guess what? Il y a des rebelles parmi nos peuples. Hein. C'est pour ça que le jugement va commencer avec 2 tiers de la nation d'Israël. Avant que ça juge ces autres nations. Man. Ok, les Édomites, les soi-disant blancs, les Ishmaélites. Man. Ok? Alright? Le Seigneur va commencer avec ses enfants avant. Man. Alright? Isaïe 1 et verset 5. Pourquoi seriez-vous encore battus? Pourquoi est-ce que vous enverrez encore en captivité? Here it is. Vous êtes en captivité, vous êtes confortable en captivité. Ouais. Le Seigneur envoie les wicked, les impies en prison, les esprits de notre peuple en prison. Guess what? La prison, c'est comme une médaille, man. I just did 5 years. I just did 10. You know? Il sort de prison, il y a un gros festin. You know? Il se réjouit sur ce qui est unique, man. C'est pour ça que Jérémie s'était dit, ils sont sages à faire la folie. Ouais, mais le peuple est fou, man. Alright? Bien sûr, vous avez trop bu la coupe de Esau Edom, man. Vous êtes enivré par la coupe de Esau Edom, man. Le soi-disant en blanc, man. Le tueur du frère, man. Here it is. Vous entendez un rap song, ce qui passe, c'est comment il tue son frère, man. Imagine that, man. Right? L'esprit de Caïn a été répandu dans votre tête, man. Alright? Et vous refusez de vous répandre, man. Pour ça, le Seigneur a dit ça. Isaïe 1 et 5, pourquoi serez-vous encore battus? Vous vous révoltez de plus en plus. Un des commandements, c'est le Seigneur a dit quoi? Fais à ton frère ce que tu voudrais qu'on te fasse, man. You know? Tu ne dois pas détester ton frère, man. Alright, tout ce qui passe, c'est je slide. Ok, soit Yahweh Shimasha va laisser Esau slide sur vous, man. Et guess what, on ne va pas prier pour vous, man. You know what I'm saying? Straight up, man. Et guess what, il y a toutes sortes de robots que Esau est en train de préparer pour vous, man. You know? Et le Seigneur a dit que Esau c'est son épée. Un épée est en train d'être aiguisé, man. La tête entière est malade et le cœur entier est défaillant. La tête entière est malade, man. Ok? Vous êtes malade, man. Vous êtes fou, man. Ils sont malades. Ils sont ici, ils veulent être amis avec leurs ennemis. Tu vois? Le gars qui promote de la violence à notre peuple, tu vas être ami avec lui. Tu vas avoir comment dire ça? Un pas à son royaume. Un royaume qui est tout pollué. Et c'est quelqu'un qui est fou qui va vouloir avoir avec à part avec Esau Edom. C'est pour ça qu'il s'est dit, ouais, toute la tête est malade, man. Ouais. You know, et parlant de l'ennemi, il y avait une vidéo que je regardais aujourd'hui, il y avait un des membres de la famille tu sais, il y avait le shooting à Buffalo, là, il y a quelques mois. Il a dit, le gars il commençait à pleurer, il dit, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse encore plus? Il pleure à Esau, il pleure à son ennemi. Oh, on aime nos ennemis. Là, j'ai dit ça, on aime nos ennemis. I'm like, yo, this guy is serious, bro? Ce gars-là est sérieux, man? Alright, man, hey, Esau, Yahweh Shimasha va vous tuer, man. Ok, vos larmes n'ont rien à... Le Seigneur s'en fout de vos larmes, man. You know what I'm saying? Tant que tu ne viens pas au témoignage de Yahweh Shai, oublie ça, man. Let's go. Ézéchiel 21, verset 9. Fils de l'homme, prophétise et dit, ainsi dit le Seigneur, dit, l'épée est aiguisée. L'épée est aiguisée, man. Qui est l'épée? Esau Edom, le soi-disant emploi et l'épée favorite de Yahweh Shimasha pour vous châtier, man. You got that? Bring it up.
J'ai Somme 17 et 13. Lève-toi, ô Seigneur, déjoue-le, renverse-le, délivre mon âme de l'homme immoral, lequel est ton épée. Ouais, l'homme immoral, c'est qui, man? Le plus vil des hommes. Hein? Okay, celui qui fait la promotion de l'homosexualité. Okay, celui qui fait la promotion de MAP, man. Okay? Minor Attracted Persons. Okay? Le pédophile, Esau Edom, man. Okay? Celui qui éduque ça à tes enfants. Man. Alright? C'est lui l'homme immoral. Man. Okay? Le soi-disant homme blanc. Man. Esau Edom est sa vraie nationalité. Man. Alright? Il est aussi connu comme quoi? L'épée de Yahweh Bashim Yahushai. Ok? Job 19 et verset 29. Ayez peur de l'épée, car la colère n'emporte la punition de l'épée. Ouais, le Seigneur a dit, ayez peur de l'épée, man. Ok? Parce que Esau Edom est l'homme de sang, man. Ok? C'est rien pour lui de verser du sang, man. Ok? Regarde les problèmes qu'il a fait en Irak, man, par exemple. Ok? Ok, responsable d'avoir mis des millions d'Israélites dans des cargo ships, man. T'es coincé avec ton frère pendant des mois, man. Un petit caca à côté de toi en plus. Puis tout ça, man. Période des femmes, tout ça, man. You know? Et des fois, il te fait manger ça aussi, man. Et il y a des reports qui disent que lui-même, il mangeait les esclaves, man. Yeah. Mais Esau Edom est l'homme de sang, man. Ok, la première, deuxième guerre mondiale. Ok, Esau Edom est celui qui verse le sang sur la planète Terre, man. Comment est-ce qu'il a acquis le Canada, par exemple, man? Ok? En versant le sang des Amérindiens, man. Alright? C'est pas par la justice qu'il a acquis cette terre, man. Come on, man. You know? Les residential schools, mais les unmarked graves, man. Qui est responsable de ça? Esau Edom, l'homme innommable, man. Ok? L'homme immoral, man. Ok? Afin que vous sachiez, comme Job 19 et verset 29, ayez peur de l'épée. Right, qu'est-ce qui contrôle cette épée? Yahweh Bashim Yahushai, continue. Car la colère apporte la punition de l'épée, afin que vous sachiez qu'il y en a un jugement. Right, afin que vous sachiez qu'il y a un jugement, man. Ok? Parce que vous allez comprendre, man, par le jugement. Et c'est comme ça que le Seigneur va être reconnu, mais les Écritures disent que le Seigneur est connu par les jugements qu'il apporte. That's right. That's right. C'est par les jugements qu'il a apporté en Égypte que son nom a été renommé, man. Alright? Comment il a détruit Sodom et Gomorrah, man. Alright? Continuons à Ézéchiel 9, Ézéchiel 21, et verset 9. Fils de l'homme, prophétise et dise, ainsi parle le Seigneur, dit, l'épée est déguisée et aussi fourbie. Ça veut dire quoi? Il est en train de préparer un grand massacre, man. Ok? Et tout ça va mener à la marque de la bête, qui est la puce électronique. Ceux qui refusent de se soumettre à ce système, guess what, man? Si tu n'es pas couvert par Yahweh Bashim Yahushai, tu vas mourir, man. That's right. Ok? Et plusieurs de nous, il y en a quelques-uns de nous qui vont mourir, man. Et on se prépare pour cela. En fait, Yahweh Bashim Yahushai nous prépare pour cela. Alright? Regardez-vous. Verset 10, elle est déguisée pour faire un grand carnage. Il y a un grand carnage, man. Continue. Elle est fourbie afin qu'elle brille. Nous réjouirons-nous. Sommes-nous dans le temps de se réjouir, man? D'être dans un bon humeur, man? Non, man. Yahweh Bashim Yahushai nous prévient qu'un grand massacre va venir, man. Alright? Quand il a placé les George Guidestone, c'était pas en vain, mais en Romains 13, ça dit, he bear not the sword in vain. Ok? Quand il a écrit, réduire la population à 500 millions, mais c'était pas en vain, man. Non, Esau Edom va exécuter ses plans, man. Ou il va tenter d'exécuter ses plans, man. Ok? Et qui va mettre fin à ses plans? Yahweh Bashim Yahushai. Nonetheless, beaucoup de monde vont périr, mais le Seigneur a dit que le monde à venir, ce monde présent est pour beaucoup, mais le monde qui va venir est pour peu, man. Alright? Je veux ajouter, mais il a des plans à comment apporter cette chaos. Yeah. Ok, il a des plans, il a des comment on dit ça? Des weapons, ok, en arrière, comme le frère avait dit, des robots, même des virus. Yeah. Il a toutes sortes de choses pour vous. Ok? C'est pour ça qu'il dit l'épée est en train d'être aiguisée. Et les Écritures disent quoi? Ça dit quoi? Ça dit que Esau était un chasseur habile, man. You know? So, ça veut dire qu'il prépare ses plans avant d'attaquer, man. Et comme le serpent, man, le serpent rôde avant d'attaquer, man. Il étudie sa proie, man. Romains 13, verset 4. Car il est pour toi le ministre de Dieu pour le bien,
Mais si tu fais ce qui est mal, sois craintif, car il ne porte pas l'épée en vain. Ouais, il ne porte pas l'épée en vain, man. Ok? Esau Edom ne porte pas l'épée en vain, man. Alright? Ça veut dire que quoi? Que si tu fais le mal, prépare-toi à recevoir le jugement, man. Ok? Mais si tu fais le bien, hey, il va être bien avec toi. Le Seigneur a dit quoi? Qu'il va faire ceux qui plaisent, ceux dont les manières plaisent à Yahweh Hashem, il va faire que ses ennemis soient en paix avec lui. Man. Ok? On a vu un exemple. Juste la semaine passée, il y avait des policiers qui sont passés, ils nous ont salués. You know? Car il ne porte pas l'épée en vain, car il est un ministre de Dieu, un vengeur. Il est le ministre de Dieu, un vengeur pour exécuter le courroux sur celui qui fait le mal. C'est vrai, prends Isaïe 10:5. De plus, c'est pour ça que tu vois, la plupart de nos peuples se font battre par les policiers. Hein? À cause que nos peuples ont fait du mal. C'est pas pour rien que Yahweh Shimon laisse le policier en train de battre Jake jusqu'à qu'il meure. Hein? On ne sait pas ce qu'il a fait dans sa vie d'après. Sa vie d'avant. Tu vois? C'est à cause qu'il a fait le mal. C'est pour ça que c'est arrivé. Même les autres disent, oh, il était innocent. Qu'est-ce qui est arrivé? Il était innocent. Ça ne devait pas arriver à lui. Il a fait quelque chose pour que Yahweh Shimon a fait ça. Hein? Et les Écritures disent dans Job que qui a péri en étant innocent. You know? Les gens ils prennent le Seigneur comme un fou, man. Non, le Seigneur sait très bien ce qu'il fait, man. You know? Et il a appointé ce diable pour vous châtier, man. Alright? Apocalypse 2 et verset 25. Mais tenez fermement ce que vous avez jusqu'à ce que je vienne. À ceux qui auront remporté la victoire et qui auront fait ma volonté jusqu'à la fin, j'accorderai le pouvoir. J'ai reçu moi-même de mon Père. J'ai reçu moi-même de mon Père. Ok? Enfin, lis ça encore. Apocalypse 25, Apocalypse 2 et 25. Mais tenez fermement ce que vous avez. Qu'est-ce qu'on a? C'est la parole de Yahweh Shem. Ok? Et la parole est ce qui va mener au salut. Man. Ok? Continue. Jusque je vienne, à ceux qui auront remporté la victoire et qui auront fait ma volonté jusqu'à la fin, j'accorderai le pouvoir que j'ai reçu moi-même de mon Père. Right. Et ça inclut ceux qui ne prennent pas cette marque, mais la marque de la bête. Mais ceux qui ne se soumettent pas à Esau Edom. Right. Parce que si tu prends cette marque, c'est comme si tu dis que c'est lui le Dieu. C'est lui ton Dieu. Right. Donc, guess what? On a un Dieu, man, okay, qui a versé son sang pour nous, man. Et c'est à lui qu'on appartient, man. Ok? Donc on a Ézéchiel 21, verset 10. Elle est déguisée pour faire une grande canarge. Elle est fourbie afin qu'elle brille. Nous réjouirons-nous. Elle méprise le bâton de mon fils comme tout bois. Et il l'a donné à fourbie, afin qu'elle la prenne en main. Cette épée est aiguisée, elle est fourbie pour la mettre dans la main du tueur. Pour la mettre dans la main du tueur, man. Ok, qui parle de Esau Edom, man. Ok. Alright. Isaïe 10. Alright. Attends, alright. C'est 5. Isaïe 10 et verset 5. Pourquoi serez-vous encore battus? Isaïe 10 et verset 5. Oh l'Assyrien, le bâton de mon courroux. Ouais, l'Assyrien moderne, c'est Esau Edom. Ok? Celui qui gouverne présentement. Alright, continue. Elle a la roulette dans leurs mains. Et la roulette dans leurs mains est mon indignation. Comme Isaïe 10 et verset 5. Oh l'Assyrien, le bâton de mon courroux et la roulette dans leurs mains est mon indignation. Ouais, so l'arme dans ses mains est l'indignation du Seigneur. Man. Ok? Lorsque Esau est en train de créer des robots pour vous tuer, okay? Lorsqu'il crée toutes sortes d'armes pour vous tuer, okay? Tout ça c'est la démonstration de la fureur de Yahweh Shemyahushai. Ok? Alright? Et sa fureur sera sentie sur 2 tiers du peuple. Okay? Zacharie 13, verset 8, il est écrit:
Il affirme encore, les 2 tiers des habitants du pays mourront. 1 tiers d'entre eux seulement survivra. Je purifierai et j'éprouverai les survivants comme de l'or et de l'argent, comme fait passer par le feu. Alors ils m'adresseront leurs prières et je les exaucerai. Je leur dirai mon peuple et ils affirmeront le Seigneur est mon Dieu. Ah ouais, c'est ce que les élus vont faire, okay? Ils vont pousser le nom de Yahweh Hashem Yahushua. Right. Okay? Tandis que 2 tiers, ils vont se tourner vers d'autres dieux. Okay? Ils se tournent vers d'autres dieux, que ce soit Jésus-Christ ou bien Mohamed, ainsi de suite. Okay? Mais quand va venir le temps du châtiment, okay? Durant l'heure de la tentation, prends Daniel 12. Okay? Quand ce temps-là va venir, leurs faux dieux ne vont pas les répondre. Alright? Parce que tout le monde va comprendre qu'il y a un seul Dieu. Et ils vont voir la différence parce qu'il y aura certains hommes qui vont pas sentir les mêmes douleurs que les autres. Alright? Le Seigneur va créer une grande séparation dans les temps qui nous arrivons, mais le temps de l'angoisse de Jacob. Daniel 12 et 1. Et à ce moment-là, se lèvera Michael, le grand prince, qui tient ferme pour les enfants de ton peuple. Dans quel temps? Le temps de l'heure de la tentation. Okay? Du temps où est-ce que Esau va venir avec une grande fureur contre les élus. Okay? En fait, contre toute la nation d'Israël. Okay? Mais là, you know? Alright? Dis encore? Daniel 12 et 1. Et c'est écrit. Et à ce moment-là, se lèvera Michael, le grand prince, qui tient ferme pour les enfants de ton peuple. Et ce sera un temps de détresse tel qu'il n'en a pas eu depuis qu'il existe une nation, à savoir jusqu'à ce moment-là. Et ce temps-là sera pire que n'importe quel temps qui s'est produit au passé. Ok? Alright? Et à ce moment-là, ton peuple sera délivré. Quiconque sera trouvé écrit dans le livre. Ouais, dans le livre des élus. Ok? Alright? Eux seront sauvés du temps de l'angoisse de Jacob. Alright? Apocalypse 12 et verset 17. Le dragon fut hérité contre la femme. Le dragon fait référence à Esau, okay? Qui est à la tête de ce nouvel empire romain. Et s'en alla faire la guerre contre le reste de sa semence. Ceux qui gardent les commandements de Yahweh et ont le témoignage de Yahweh Bashim Yahushua. Ok, so il va faire la guerre contre les élus. Ok. Alright, et Yahushua nous a parlé de ces temps-là. Ok. Alright. 12 et 12. Apocalypse 12 et verset 12. Il y a 12 et 12 et ça lit. Par conséquence, réjouissez-vous, vous cieux, et vous qui demeurez en eux. Malheur aux habitants de la terre et de la mer, car le diable est descendu vers vous, étant en grand courant, parce qu'il sait qu'il n'a qu'un court moment. Ouais, qui est le diable? Ça fait référence encore une fois à Esau, l'adversaire. Okay? Il va venir avec une grande fureur, parce qu'il sait qu'il a peu de temps. Comment est-ce qu'il sait qu'il a peu de temps? Eh bien, par plusieurs exemples, plusieurs signes. C'est que les chariots qui sont dans les airs, le fait que les Israélites sont réanimés, okay, les élus d'Israël sont réanimés, mais ils connaissent ces prophéties. Okay? Faisant référence à Ézéchiel le 36e chapitre, parlant des eaux sèches qui seront ranimées. Alright? Et enfin, prends Apocalypse 11, ça dit qu'une grande armée s'est levée. Apocalypse 11, verset 11. Et après 3 jours et demi, l'esprit de vie venant de Dieu entra en eux. Entra sur qui? Sur les prophètes. Okay? Les prophètes des deux royaumes, le royaume du sud et le royaume du nord. Okay? Right. Les soi-disant noirs, latino et amérindiens, les élus, okay, sont en train de te réveiller, même par l'esprit saint de Yahweh Bashim Yahushua. Ok? Continue. Et ils se tirent sur leurs pieds, et une grande peur s'abattit sur ceux qui leur vivent. Right. Apocalypse 11, verset 11. Et après 3 jours et demi, l'esprit de vie venant de Dieu entra en eux.
et ils se terrent sur leurs pieds, et une grande peur s'abattit sur eux qui leur vivent. Ouais, une grande peur s'abattit sur eux qui les ont vus, man. Alright? So, réellement, les gens ont peur, man, parce qu'ils n'ont jamais vu des soi-disant noirs et latino-amérindiens unis comme ça, man. You know? Habituellement, ils sont habitués de nous voir en train de parler de guerre entre nous, man. You know? Je vais slide dans son bloc. Non, mais maintenant, on vient avec un esprit de brotherhood, man. Alright? You know? Et ça, c'est une chose qu'il n'a même pas, man. You know? Et c'est une chose qui ne peut pas vraiment, il a de la misère à infiltrer, man. Pas comme, disons, le Black Panther movement. You know? Avec UP New, ainsi de suite, man. C'est the only, ça c'est le seul mouvement pire qui n'était pas infiltré par l'ennemi. Okay, on va dire le ministre, les élus. Okay, because you got certain Israelite groups that are compromised. Okay, but the elect is never going to be compromised. They're never going to be able to come, and they know that. You know, that's why they're never going to put Great Millstone on the news, ever. You're never going to see Great Millstone have a segment with Pierce Morgan. The ones that they give the segment to is the ones that they set up. Okay, all them different dudes, man. Even those guys that are speaking good things, some of the things they say is right. They never go full circle with the truth. Okay, like Andrew Tate, right? He says a lot of things building up Jake to kind of be like, more masculine or whatever the case may be, and stop being weak. All right, which is a good thing, which is things that we say. But why does he? If they cancel him, why does he have a news segment on Piers Morgan? He's supposed to be canceled, right? If you cancel somebody, you don't want the public to see them. Right. You understand what I'm saying? Even this whole thing with Kanye, that's all flipping manufactured, man. You have to understand, this is the theater. It's a psyop. It's the theater of what's going on here. You understand? Because they set up both sides of the coin. All right? They set it up for their purpose, man. Like that dude Andrew Tate, he was an actual, his father's a CIA agent. Okay? So, what's that about, man? You understand what I'm saying? But he's coming as to say he's a character, he got enthusiasm because he's an Israelite, but, at the end of the day, he's compromised, man. He's of the world, man. See? Anyways, if you're done with that, go ahead. Apocalypse 12, verset 11. Et ils le vainquent par le sang de l'agneau et par la parole de leur témoignage. Et ils le vainquirent par le sang de l'agneau et par la parole de leur témoignage. Et ils n'aimaient pas leur vie jusqu'à la mort. Comment est-ce qu'on va vaincre? Comment est-ce que les élus vont vaincre le dragon? Mais ils sont par la foi que nous avons Yahweh Shemia Oshai. Ok? Et le Seigneur a dit quoi? Apocalypse 2 et 10. Apocalypse 2, verset 10, ça lit, ne crains aucune des choses dont tu souffriras. Voici, le diable jettera quelqu'un d'entre vous en prison, afin que vous soyez éprouvés. Et vous aurez... And that's getting ready to happen, right? They're ready. You see, when that whole thing went down, that whole C-19 thing, they started building up those quarantine things, right? So this was all part of the plan from the beginning anyway. We've been speaking about that, starting with the apostles and elders, man. If that's the real step that they have to take to go to the NWO, man. Go ahead. Et vous aurez 10 jours de tribulation. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai une couronne de vie. Le Seigneur a dit, sois fidèle jusqu'à la mort. Okay, si on doit être fidèle jusqu'à la mort, on doit être prêt à mourir pour ce témoignage. Sachant que quoi, Yahweh Shai, c'est quoi? C'est pas un problème pour Yahweh Shai de ranimer un mort. Yahweh Shai l'a fait à plusieurs reprises. Mais il n'a pas ranimé la jeune fille, il a ranimé Lazarus. Tu vois dans le livre des rois, le livre de, je pense que c'est le premier ou le deuxième roi, Elijah ont ranimé des morts, même. You know? Mais c'est une petite chose pour Yahweh Shemia Oshai de ranimer un mort. C'est comme c'est une petite chose à Yahweh Shemia Oshai de donner du pain, de donner la nourriture durant la famine. Man. You know? Et quand ça dit il est vainqueur, retourne à Apocalypse 12. Il est vainqueur par le sang de Yahweh Shai, c'est la foi en Yahweh Shemia Oshai. Ok? Quand Ézéchiel 9 et quand on va faire ça? Apocalypse 12 et 11. Et ils le vainquirent par le sang de l'agneau et par la parole de leur témoignage. Et ils n'aimaient pas leur vie jusqu'à la mort. C'est-à-dire qu'ils n'aimèrent pas leur vie jusqu'à la mort.
Ok? Parce que réellement, on ne vit pas présentement. Ok? On est dans un système de mort. Ok? On est mort à ce monde. En étant honnête. On est mort à ce monde parce qu'on ne participe pas aux folies de ce monde. You know? Mais dans le royaume, on va vivre et vivre éternellement et on va réellement vivre. C'est Ézéchiel 9, et verset 4, il est écrit, et le Seigneur lui dit, passe au milieu de la ville, traversez au milieu de Jérusalem, et fais une marque sur les fronts des hommes qui soupirent et s'écrient pour toutes les abominations qui se font en dedans d'elle. Ceci est une marque d'exemption, okay, pour ceux qui sont couverts par le sang de Yahaoushai, okay, les élus. Okay? Une marque d'exemption du jugement qui va venir, une marque d'exemption contre l'épée. Continue. Et aux autres, il dit, moi, l'entendant, poursuivez-le à travers la ville et frappez que votre œil n'épargne personne et n'ayez aucune pitié. Tuez entièrement vieux et jeunes hommes, vierges et enfants et femmes, mais n'approchez aucun sur lequel est la marque et commencez par mon sanctuaire. Ils commencèrent par les anciens qui étaient devant la maison. Ouais, le Seigneur a dirigé, il a donné des ordres à des anges de tuer, ok? De tuer tous ceux qui ne sont pas couverts par cette marque, tous ceux qui ne sont pas couverts par le sang de Yahaoushai. Ceux qui refusent d'honorer Yahweh Yahaoushai, mais ils vont mourir. Et ça va commencer par notre peuple, ok? Alright, il est leader du peuple. C'est pour ça qu'on vous avertit de repentir au nom de Yahweh Yahaoushai, ok? Afin de ne pas prendre part au jugement qui va venir. Comme on vient de dire, l'épée est en train d'être aiguisée. Alright, Israël a toutes sortes d'armes pour exécuter son jugement. He delights in that, man. You know? Ça, comme si ça c'est son plaisir, man. Là, ça c'est son plaisir, man. You know? So, right, so hey, on va conclure en donnant tout honneur, toute gloire. Yahweh, Ba'Hashem, Yahaoushai, Ba'Hashem, Chatodash. Tout l'honneur et respect aux apôtres de Dieu. Nous qui nous ont appris cette vérité. Shalom aux élus. Shalom.